Amen. Merci d'être là encore une fois pour venir rencontrer notre Dieu, puis en même temps venir rencontrer les frères et sœurs. On en discutait un peu au début de la réunion. L'Église, c'est le corps. Quand il n'y a pas de membres qui sont là, le corps, il n'est pas là. C'est quand tout le monde est là qu'on forme le corps de Christ, qu'on est ensemble, puis que Dieu peut agir au travers de nous. Puis quand on y en manque un, ça fait de la peine. Puis si tout le monde est là, on est dans la joie, tout va bien, gloire à Dieu, on est content. Puis le Seigneur aussi est content, parce qu'on décide de faire passer les choses de Dieu en premier. C'est sûr qu'on pourrait tous rester chez nous puis se trouver des activités. Mais se décrocher pour venir écouter le Seigneur, ce qu'il a à dire, puis ce qu'il veut faire au mieux de nous, mais il faut sacrifier. C'est pas un sacrifice, c'est une joie. Il faut prendre cette joie-là d'aller à l'Église, comme David qui disait, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » C'était pas un fardeau pour lui. Il dit, il préfère se tenir dans la maison, au seuil de la maison de l'Éternel que 10 000 endroits ailleurs. C'est mieux là, sur le bord de la présence de Dieu, que n'importe où ailleurs. C'est ça quand on prend du temps, le Seigneur voit qu'on est intéressé à ce qui lui appartient, c'est-à-dire ses enfants, sa famille, qu'on fait partie, entre autres, parce qu'on est des membres de sa famille, on est ses enfants. Aujourd'hui, on va faire la Sainte Seine à la fin de la réunion. N'oubliez pas que si on parle pendant il faut avoir notre masque. Ça fait partie des règles. On va prier. J'aimerais ça que quelqu'un puisse élever la voix pour mettre cette réunion-là entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Merci, Amen. Seigneur, pour la vie, Seigneur. Merci qu'on puisse être dans ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, tu étendes, Seigneur, ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur. Oui. Viens nous montrer, Seigneur, ce que tu veux qu'on voit, Seigneur, dans ce message-là, Seigneur. Oui. L'esprit, Seigneur, afin qu'on soit attentif, Seigneur. Amen. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Oui, Père éternel, viens nous pénétrer par ta parole, Seigneur. Je te remercie, Amen. Seigneur, de ce que tu vas faire. Répands ton esprit, délivre-nous, libère-nous, Seigneur. Amen. Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses, Seigneur. Je te remercie, Père éternel, de ce que tu vas faire, Seigneur. C'est dans ton précieux nom, Jésus, Seigneur, que j'ai prié. Bénis Daniel, Seigneur, donne-lui les paroles, Seigneur. Amen. Sers-toi de lui, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. On va écouter un chant. Les paroles sont écrites. Prenons le temps de le méditer. C'est un chant qu'on connaît. Ça a le rapport avec le message aujourd'hui.
Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. C'est un peu comme une continuité de ce qu'on a vu la semaine passée quand on dit que la présence de Dieu descend quand on est dans la louange. On est en train de louer le Seigneur, le glorifier. Dieu vient puis il descend au milieu des louanges de son peuple. Le peuple de Dieu devrait être un peuple qui a soif de Dieu, qui a soif de vouloir voir la présence de Dieu, de pouvoir la vivre, de se laisser toucher par Dieu, puis en même temps se laisser transformer. Le Seigneur veut venir puis nous remplir de sa présence et de sa puissance. Ça fait partie des promesses du Seigneur, puis ça fait partie des temps de rafraîchissement qu'on reçoit une fois qu'on est sauvé. Des expériences de vivre, d'être remplis, revêtus de la puissance de Dieu, puis qu'il se passe des choses dans notre vie. Faut pas, des fois, on dit qu'on peut dire que Dieu nous a touchés plusieurs fois, puis on est rendu que ça ne nous dérange plus. C'est comme si on n'est plus sensible à ça, on n'a plus soif de cela. Mais en tant que chrétien, ça devrait être le contraire. Plus que tu es touché par Dieu, mais plus que tu en veux plus. C'est peut-être parce qu'on ne l'a jamais vécu qu'on n'est pas à la recherche d'être rempli et revêtu de sa puissance. Aujourd'hui, on continue l'étude d'être rafraîchi par le Seigneur, comme qu'on est toujours basé sur les Actes, chapitre 3, le verset 19 et 20. Ça nous le dit de se repentir, de se convertir pour que nos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Mais Dieu va encore nous étonner puis nous faire du bien. Là, aujourd'hui, le sujet qu'on va regarder, ça va être par le revêtement de sa puissance qu'il veut répandre sur ses enfants. D'être rempli puis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a une promesse particulière dans l'Ancien Testament qui nous annonçait dans cela que Dieu répandrait son esprit puissamment dans la fin des temps, dans le but de nous parler puis d'agir au milieu de nous. C'est une promesse qui a été écrite dans Joël au chapitre 2, le verset 28 et 29. Dieu nous parlait qu'il y aurait un après cela. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Puis c'est là qu'il va y supposer de se produire, une fois que c'est là, plein de manifestations de la présence de Dieu. Ça dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, des visions. Même sous les serviteurs, sous les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Là, ça continue. Mais le point qu'on veut regarder aujourd'hui, ça, c'est une promesse dans l'Ancien Testament que Dieu voulait répandre son esprit pour parler et agir. Le but de l'Esprit Saint, quand il sera répandu, puis on l'a vu, on va le voir dans certains versets, ça a été accompli, ça a commencé à la Pentecôte. Que le Saint-Esprit sera répandu dans le but de parler, parce que prophétiser, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, tous les dons, c'est que Dieu parle. Dieu veut parler au milieu de nous. Puis il y a aussi les ministères. Dieu veut parler au milieu de nous, puis il veut aussi agir au milieu de nous par son esprit qui va être répandu sur toute chair. Même les serviteurs, les servantes. Même sur les vieillards, s'il y en a qui pensent qu'ils sont trop vieux pour être baptisés du Saint-Esprit, ils ne le demandent pas. Même les vieillards, même les jeunes enfants comme Michaëla,
Il n'y a pas d'âge pour être touché par la puissance de l'Esprit Saint. Ce n'est pas quelque chose que nous, on va imiter, c'est quelque chose que Dieu veut faire en répandant son esprit. Puis ça arrive comme ça, flouche, quand il veut, il le manifeste, puis il choisit qui qu'il veut. Puis il se passe de quoi quand il est répandu. La personne est saisie par le Saint-Esprit, puis là, il y a des manifestations, que ce soit aussi comme le parler en langue ou l'interprétation, ou les prophéties, tous les dons, on va en parler un petit peu tantôt. C'est une promesse qui est écrite dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, que Dieu répandrait son esprit. Puis là, dans le commencement de la révélation, quand Dieu était prêt là, à commencer à le faire, il a envoyé Jean-Baptiste commencer à prêcher. Prêcher puis enseigner le peuple, puis commencer à les préparer mentalement, il préparait les gens, il préparait le chemin du Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, venait pour apporter les choses, mais il a préparé le chemin du Seigneur en commençant tout de suite à parler de la promesse de Joël. Jean-Baptiste a commencé à prêcher que le Messie viendrait, puis que le Messie nous baptiserait du Saint-Esprit et de feu. C'est une promesse de l'Ancienne Alliance, mais que Jean-Baptiste, il est venu comme pour préparer le monde à dire... Ayez soif, là, Dieu s'en vient, là, préparez-vous à le recevoir. Il va être répandu, puis la puissance de Dieu va être sur nous. C'était quelque chose qui n'était pas commun dans ce temps-là. Et dans ce temps-là, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait que quelques personnes qui étaient choisies pour être revêtues de la puissance. Tu vois, dans l'Ancienne Alliance, des prophètes, il n'y en a pas beaucoup. Des gens remplis du Saint-Esprit puis qui prophétisaient, qui manifestaient la présence de Dieu. Il y en a qui manifestaient des miracles, comme Élie. Il y a des miracles que l'huile, elle a versé dans plusieurs coupes, là, puis les coupes se sont remplies, ou que l'eau s'est séparée, ou des miracles, nourrir le peuple, ou n'importe quoi qui s'est produit comme surnaturel dans l'Ancienne Alliance. Il y a quelques personnages qui ont été choisis pour pouvoir manifester, ou plutôt que être saisis par Dieu pour que Dieu se manifeste aux gens. Mais depuis la Pentecôte, c'est que là, Dieu veut le faire sur tous ceux qui vont se convertir. Peuvent recevoir cette puissance, puis vivre quelque chose, que l'Esprit de Dieu va les saisir, puis la manifestation de Dieu va se faire à l'endroit où ils sont, par des signes, des prodiges, des miracles qui vont accompagner leur ministère. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste, lui, dans Matthieu 3, le verset 11, ça dit, lui, il disait, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dans cette promesse-là, il est en train de dire là, la promesse de Joël. Parce que le mot baptême, le baptisé, là, on en a déjà parlé, là, ça veut dire revêtu, enseveli. C'est comme si tu plonges dans l'eau, baptisé d'eau. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est la même chose. Tu es revêtu, tu es inondé, tu plonges dans la présence du Saint-Esprit, puis là, le Saint-Esprit se manifeste puissamment. C'est une expérience qui est renouvelable. Ce n'est pas une expérience juste une fois. C'est une expérience que tu peux refaire régulièrement. Parce qu'on n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit. Ça, il faut bien le comprendre aussi. C'est comme dans Acte 2, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, puis tout ça. Puis dans Acte 4, ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. C'est les mêmes disciples. C'est quelque chose qui doit se renouveler. Il faut toujours être en aspiration. Tu l'as peut-être vécu il y a 30 ans, mais est-ce que tu le vis aujourd'hui? C'est la question. Il ne faut pas perdre notre soif de vouloir voir Dieu en action à travers de nous dans nos vies. Amen. Lui, il vous baptisera, il vous revêtira, il vous couvrira du Saint-Esprit et de feu pour être des lumières dans ce monde. C'est ça que ça fait, le feu. Ça éclaire, ça illumine. Tu peux avoir une petite chandelle, ça éclaire, c'est allumé, c'est en feu. Mais quand tu as une grosse torche, là,
Puis là, le feu, ça éclaire partout. Mais puis c'est puissant. Le feu, c'est une puissance en même temps pour pouvoir faire fondre le métal ou pour pouvoir brûler ce qui n'est pas bon. Bien, le feu, c'est utilisé par Dieu de toutes les façons, mais même dans le jugement. Mais aujourd'hui, Dieu veut que chaque croyant soit revêtu de sa puissance et de son feu pour être des témoins. On va le voir, il y a d'autres versets qui vont parler de cela. Gloire à Dieu. Jésus, il a aussi annoncé à ses disciples, quand que Jésus il était avec ses disciples, les disciples ils ont vécu des dons aux autres aussi, parce que Jésus a pris l'esprit qui était sur lui, puis il l'a répandu, il a imposé les mains, puis là, les disciples, il a donné l'autorité, le pouvoir pour chasser des démons, guérir des malades, puis tout ça, puis aller proclamer. Après ça, il a envoyé les 70 disciples. Puis les disciples étaient tout excités de voir que la puissance de Dieu se manifestait. Mais quand Jésus il était pour mourir, là, il est mort, là, les disciples, c'est comme s'ils étaient en attente, là, ils ne savaient plus quoi faire, là, puis ils ne devaient plus vivre pleinement ce qu'ils vivaient pendant que Jésus était là. Jésus leur a apparu après, puis il a soufflé sur eux, puis il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Là, les disciples, ils étaient dans le Saint-Esprit, ils l'avaient reçu, ils étaient sauvés, ils étaient des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit, sauf que Jésus leur a dit à eux qui étaient là, qui avaient reçu le Saint-Esprit, regardez bien ce qu'il lui a annoncé, dans Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Où est-ce que Dieu a promis ça? Il a promis ça dans l'Ancien Testament, parce que toutes ces promesses sont dans la Bible, les promesses de Dieu. La promesse de Joël de répandre son esprit. Il dit, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'était tous des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit puis qui avaient vécu des expériences avec le Saint-Esprit. Ils travaillaient avec la puissance de Dieu. Il dit, le doigt de Dieu agissait dans leur vie. Mais une fois que Jésus est ressuscité, là, il leur a dit, attendez la promesse du Père. Cette promesse-là n'était pas juste pour les 12 en passant, et pour tous les chrétiens à travers tous les temps, puis est encore en action aujourd'hui. Attendez ce que le Père a promis. La puissance de Dieu qui va être née sur vous, c'est ça que ça dit dans le passage, que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est que Dieu, il a de quoi en réserve pour ses enfants. Une puissance surnaturelle, puis il va agir dans ses enfants par une puissance qui vient du ciel. C'est pas quelque chose que nous, on va forger, qu'on va se forcer. C'est l'Esprit Saint qui va faire cela. Il leur a dit aussi, avant que ça arrive, que cette puissance-là, ça sera le Saint-Esprit qui viendrait sur eux. Parce que c'est comme si on voit une différence entre quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit en lui ou qui reçoit le Saint-Esprit sur lui. Parce que tu peux l'avoir en toi, être né de nouveau, puis pas avoir expérimenté cette deuxième expérience-là, d'être revêtu de sa puissance, puis que là, il y a des dons spirituels qui se manifestent. Jésus, dans Acte 1,8, il a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance. » Là, il parle encore de la même puissance qui qu'il avait promis un petit peu quelques jours auparavant. Il dit ça, cette puissance-là, il dit, c'est le Saint-Esprit qui va survenir sur vous, le Saint-Esprit va descendre, puis il va les couvrir, les disciples. Puis là, il dit, vous allez être mes témoins dans toute la Judée, la Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Un témoin brûlant, un témoin puissant, un témoin utilisé par le Saint-Esprit qui est sur nous. Mais il leur a dit d'attendre. Parce que même si Jésus avait soufflé sur eux pour avoir le Saint-Esprit, ce n'était pas encore l'accomplissement de la promesse du Père. Le Père avait promis le Saint-Esprit sur eux dans le but que les jeunes gens auront des visions, des songes, puis ils vont prophétiser. Là, il y a de quoi de plus grand encore
que le Saint-Esprit nous utilise pour parler en son nom, mais par des révélations qui viennent d'en haut. C'est puissant, là. C'est quelque chose qui est plus que juste naître de nouveau. Les disciples, ils ont prié 10 jours pour le recevoir. Jésus venait de leur dire, Jésus t'a ressuscité, puis ça a duré 40 jours que Jésus a parlé à ses disciples. Puis ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit tout de suite. C'est le 40e jour, la dernière fois que Jésus leur a apparu, qu'il leur a dit de prier pour l'obtenir. Puis ils ont prié pendant 10 jours de temps, la Bible a dit qu'ils étaient réunis dans une chambre haute. Il y avait 120 personnes de rassemblées lors des réunions de prière. C'est une église de 120 personnes dans ce moment-là. Puis ils se réunissaient pour prier. Ils entendent la parole, ils devaient partager la parole, mais c'était dans le but de prier pour attendre la promesse du Père. Ils voulaient cette promesse-là. Pendant 10 jours de temps, ils ont prié puis intercédé ensemble pour obtenir cette promesse-là. C'était déjà écrit dans la Bible, cette promesse-là. Mais pour qu'ils se mettent à prier pour ça, il a fallu que Jésus leur révèle que cette promesse-là était là, afin qu'ils puissent la saisir, cette promesse-là. Elle était là, ils auraient pu l'avoir vue eux-mêmes, puis dire, hey, Dieu est supposé de nous donner son Saint-Esprit pour qu'on prophétise, puis tout. Ils auraient pu déjà le demander, mais c'est par une révélation de Jésus qu'on saisit cela. Puis là, ils ont été saisis par la pensée ou la promesse, puis ils voulaient l'obtenir. Parce que Jésus venait de leur dire, sortez pas de la ville tant que vous ne l'avez pas reçu. Fait que là, pendant 10 jours de temps, ils ont prié pour le recevoir. Puis là, le Saint-Esprit est descendu sur eux puissamment. Mais Dieu avait un plan dans tout cela. C'est sûr que là, je ne parlerai pas c'est quoi les plans de Dieu dans tout ça. J'en ai déjà parlé, mais ça, je vais revenir peut-être, si Dieu le veut, une autre fois là-dessus. Mais 10 jours plus tard, qui tombait la fête de la Pentecôte, c'est là que l'Esprit Saint est répandu puissamment sur les apôtres, les premiers disciples, sur les 120 personnes qui étaient assemblées là. C'est pas juste le pasteur, là. C'est pas juste les 12 apôtres. C'est pas juste les 70 évangélistes. Il y en avait 120 personnes. Même la mère de Jésus était là, puis les frères de Jésus, puis il y en avait d'autres qui étaient là. Ça dit dans Acte 2, les versets 2 à 4, pendant qu'il est en train de prier, tout à coup, ça c'est un tout à coup. Il s'en attendait pas, c'est arrivé de même. Paf! Il est en train de prier comme les autres journées, puis tout à coup, bang! Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est comme s'il y a comme une tempête, là. Le vent s'est élevé, mais c'était le bruit. Ça ne dit pas que le toupette relevait par le vent, mais il en entendait le bruit. Là, c'est un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était, ce bruit-là ou ce vent-là. Puis là, il s'est passé un autre événement, des langues semblables à des langues de feu. Parce que je avais dit, il vous baptiserait d'Esprit Saint et de feu. Fait que des langues, normalement, des langues, c'est dans le but de parler. Des langues en feu a descendu sur les 120 personnes qui étaient là. Ça dit, des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Même s'il y avait des petits-enfants, ils l'ont reçu. Des vieillards, ils l'ont reçu. Des serviteurs, des servantes, ils l'ont reçu. Tout le monde qui était dans la réunion de prière ont reçu une langue de feu qui est venue se déposer sur eux. Ça devait être extraordinaire comme expérience. On ne voit pas ça à tous les semaines. Au verset 4, ça dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Ils furent tous remplis. C'était tous des gens qui connaissaient le Saint-Esprit. C'était tous des gens qui en avaient vécu des miracles, qui avaient même reçu, Jésus avait soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais quand c'est arrivé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est super, c'est gloire à Dieu, c'est glorieux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est là qu'il s'est passé encore plusieurs miracles. Mais
la réception du baptême du Saint-Esprit, leur première action a été d'ouvrir la bouche puis de commencer à parler en d'autres langues. Puis, dans ce qui sortait de leur bouche en d'autres langues, c'était des paroles qui glorifiaient Dieu. Puis les gens du peuple qui étaient là, les peuples d'Israël, parce que cette journée-là, c'était une grosse fête, c'était la fête de la Pentecôte, puis il y avait des milliers de personnes de rassemblées. Au bruit que ça l'a fait, tout le monde s'est avancé pour venir voir ce qui se passait dans cette maison-là. Puis ça, c'était au 2e étage, dans la chambre haute. Il est sorti dehors, sur le perron, parlait à la foule. Puis là, tout le monde se demandait, ils ont de l'air d'une gang de gossous là-dedans, c'est le party. Puis là, il dit non, c'est la promesse de Joël. Puis là, le Saint-Esprit est répandu. Puis là, il leur a demandé de se repentir. Puis il y a 3000 personnes qui s'est converties. La puissance de Dieu a fait que le témoignage a été entendu. Puis elle avait une répercussion dans le cœur des gens. Que les gens se disaient, « Homme frère, que ferons-nous? » Les gens tombaient dans la conviction de péché. Puis ils voulaient être sauvés. Puis ils ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. La puissance de Dieu a fait d'eux des témoins. Une demi-heure avant la réunion, Pierre a essayé d'évangéliser tout le monde, ça n'a rien donné. Mais quand Dieu passe, par exemple, quand la puissance de Dieu est là, puis les manifestations surnaturelles, c'est là que le travail se fait, puis que la cueillette s'est faite aussi. La gloire revient pas aux hommes, la gloire revient à qui? À Dieu. Amen. Les apôtres, quand ils ont vécu ça, ils étaient dans le moment en train de le vivre. Là. Ils ont tout de suite compris que c'était la promesse du prophète Joël qui s'accomplissait. La promesse que je vous ai parlé tantôt, mais là, il la répète dans les Actes, Acte 2, versets 16 et 17. Là, en leur expliquant ce qui se passait, il dit, « C'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. » C'est une promesse. C'est une promesse. Ça veut dire, si tu es chrétien aujourd'hui, tu as le droit de saisir cette promesse-là. Tu as le droit de saisir, c'est une promesse qui vient de Dieu. Tu peux saisir cette promesse-là et dire, moi, mes enfants, on veut prophétiser. Amen. Le Saint-Esprit produisait une poussée pour la croissance de l'Église, parce que quand le Saint-Esprit est descendu, là, il a produit une poussée pour la croissance de l'Église. Là. Il est à 120. Là, le baptême du Saint-Esprit, il se produit. Là, il y a 3000 personnes qui s'est converties. Puis dans la suite, après ça, on voit de quelques versets plus loin, c'est rendu à 5000. Ça grossissait tout seul. Mais ce n'est pas tout seul, c'est le Saint-Esprit qui travaille pour sauver les âmes. On a vraiment besoin d'une visitation de sa puissance. Dans Acte 9, 31, ça dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » Parce que Jésus leur avait dit « Vous allez prêcher à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, puis là, jusqu'aux extrémités de la terre. » Fait que le départ jusqu'à Samarie, l'Église était en paix, puis elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est ça qui fait que l'Église s'accroît, par l'assistance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là dans une église, comme tu vois dans l'Apocalypse, qu'il y a Jésus dehors, puis il frappe à la porte, puis il aimerait ça rentrer, puis il dit si quelqu'un m'entend, mais je vais aller souper chez eux, là, il n'y a pas gros de puissance de Dieu qui se produit dans une église comme cela. Dieu ne veut pas rester dehors, il veut rentrer dans son église. Puis il veut être là pour se manifester, pour que tout le monde, vous n'avez pas d'excuses, tout le monde qui vous êtes ici, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, puis être saisi par Dieu pour manifester la puissance de Dieu dans vos vies. Vous pouvez dire Amen de temps en temps. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul il a été conduit par le Saint-Esprit dans une vision. Puis il a été chez un païen qui se nommait Corneille. Ça a commencé, tu vois vraiment le travail de l'Esprit de Dieu, là, il tombe
comme en transe, là, il y a une vision, puis là, Dieu il a parlé. Puis là, après ça, Dieu avait parlé à Corneille et à sa famille, puis il nous a dit, vous êtes des gens qui prient, mais vous n'êtes pas encore sauvés. Envoie quelqu'un à Jérusalem qui aille chercher Pierre, puis qui vous apporte les paroles par lequel vous serez sauvés. Fait qu'il a envoyé, eux autres, ils ont envoyé quelqu'un aller rejoindre Pierre, puis pendant que Pierre était là, en train de prier, il est tombé en extase, il a vu une vision, le Seigneur, il a parlé, puis là, quand les gens sont approchés, Dieu, il a dit, vas-y, va avec eux autres. Puis là, il a été chez eux, puis il a commencé à leur expliquer les choses de Dieu, parler de Jésus, puis tout ça. Puis là, Dieu, fallait qu'il fasse ça comme cela, parce qu'eux autres, les païens puis les Juifs, il n'y a pas de communication entre eux autres. Jamais les Juifs arrêtés chez des païens. Il fallait que Dieu enlève les barrières de la loi, les barrières des fois aussi psychologiques, parce que quand tu es Juif, en partant, tu te sens différent, tu sens le peuple choisi, il y a un peu d'orgueil là-dedans. Puis que tu ne veux pas parler à un autre, tu es considéré comme des impurs. Mais il fallait que Dieu brise ces portes-là, les barrières qui les empêchaient d'aller chez les païens. Fait qu'ils ont été. Ils ont parlé de Jésus dans cette famille-là. Puis la gang qui était là, dans cette famille-là, ils étaient tous réunis, puis ils ont cru, puis ils ont tous reçu le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Dans Actes 10, 44 à 46, ça dit, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » La porte s'était répandue. C'est pour ça que Jésus avait donné à Pierre, il dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas ouvrir sa terre, ça va être ouvert, puis ce que tu vas lier, ça va être lié. Mais c'est Pierre qui a ouvert la porte pour que les païens puissent entendre la parole et que le Saint-Esprit soit répandu aussi chez les païens. Puis en passant, les païens, c'est nous, tous ceux qui ne sont pas juifs. Ça veut dire que si la porte est ouverte pour les païens, il y a 2000 ans, pour être baptisés du Saint-Esprit, elle est encore aujourd'hui sur les païens qui sommes nous, c'est-à-dire nous. Qu'est-ce qui se passe? Bien encore, eux autres aussi, on parle en langue. Puis on glorifié Dieu par la puissance de Dieu. Il se passe de quoi? Ça commence comme cela dans beaucoup d'occasions. Pas à tous les coups que c'est le don des langues, mais c'est un des dons. Parce qu'on va le voir dans d'autres versets, il y a des dons puis il y a des ministères qui sont produits par le Saint-Esprit. Mais ça commence au moment où tu le reçois, le baptême. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme je vous ai dit, c'est une expérience renouvelable. Ça se peut que tu aies déjà parlé en langue, là, 30 ans, ou prophétisé, ou prier pour des malades pour qu'ils soient guéris, ou chasser des démons. Peu importe les dons que tu vas vivre, là, ou des discernements d'esprit, ou des paroles prophétiques. Peu importe les dons, tu n'as déjà vécu, puis que là, aujourd'hui, c'est éteint. Ça se peut. Mais il faut que tu renouvelles cela. Puis si tu ne l'as jamais eu, moi, je l'ai eu 7 ans après que je sois converti. J'étais dans une église baptiste, puis ils ne croyaient pas à ça, au don des langues, puis à la puissance de Dieu. Ils disaient tout, c'est la présence de Dieu, tout simplement, puis ils disaient tout que c'était des démons qui faisaient le reste. C'est archi faux, c'est écrit noir sur blanc que la puissance de Dieu est répandue, puis il y a des dons spirituels, puis il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent se produire. Il y en a 9 dons spirituels à part des ministères. C'est là. Il s'agit qu'on ait un cœur ouvert et qu'on veuille l'expérimenter. Il faut aspirer à cela. Il faut le demander au Seigneur. Puis si on est éteint, il faut se repentir puis demander de nous renouveler. On a peut-être éteint l'esprit à quelque part. Là, je ne critique pas en disant ça, mais je dis ça pour s'exhorter qu'il faut aspirer à vouloir voir la puissance de Dieu. La même chose que dans ce temps-là. Puis que ça devienne efficace, puis que nos familles puissent se convertir, puis le salut des âmes, puis des guérisons, puis des délivrances, puis toutes sortes de choses peuvent se produire. Il y a eu une autre histoire qui est révélée dans le livre des Actes, au chapitre 19. C'est l'histoire des 12 disciples de Jean-Baptiste. Des gens qui croyaient en Jésus,
Il avait été baptisé du baptême de Jean, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, puis il ne savait même pas qu'il pouvait recevoir le Saint-Esprit. Puis là, Paul, en jasant avec ce groupe de frères, c'était pas encore réellement des frères, mais c'était des frères parce qu'ils croyaient en Jésus, mais ils n'étaient pas nés de nouveau, puis ils n'étaient pas revêtus de la puissance. Ça dit dans ce passage-là, Paul lui a expliqué, puis sur ces paroles, si on regarde au verset 5 et 6, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il avait reçu un baptême, le baptême de Jean. Paul les a rebaptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Puis lorsque Paul lui a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, puis il parlait en langue, puis prophétisait. On voit là-dedans encore que Dieu est capable de faire encore ces signes de baptiser du Saint-Esprit et de feu bien des chapitres plus tard qu'après que les disciples l'ont eu. C'est encore là aujourd'hui. Ça n'a jamais arrêté. La soif peut-être de vouloir l'être est estompée, mais il faut revenir à cela. C'est des promesses de Dieu pour aujourd'hui. Le Seigneur y a prévu que dans la présence du Saint-Esprit, nous puissions vivre toutes sortes d'expériences. C'est déjà voulu par Dieu. Toutes sortes d'expériences, puis de voir Dieu s'exprimer à travers ses enfants. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 4 à 6, ça nous dit, « Il y a diversité de dons, on parle des dons spirituels, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. » Là, on parle de 3 catégories de choses. On parle de dons, de ministères, puis d'opérations, qui sont produits par le Saint-Esprit. Ça veut dire que les disciples peuvent vivre des dons. Tous les disciples peuvent vivre des dons. Il y a des personnes qui vont être choisies par Dieu pour être dans le ministère. Ça a été encore établi par le Seigneur qui les a appelés à venir dans le ministère. Puis il y a différentes opérations que Dieu va faire à travers chacun des ministères ou des dons. C'est des opérations, ça veut dire des manières d'exercer les dons qui sont différentes d'un à l'autre. Comme un exemple, tu regardes 2 personnes qui ont le ministère de guérison. Un, c'est quand il prêche, qu'il va être en train de prêcher aux foules, puis là, le ministère de guérison se manifeste. Un autre, c'est pendant qu'il prêche un coin de rue, que lui, il prie, puis il a le ministère de guérison. C'est des opérations de manière d'opérer les dons différentes. Que ce soit prêcher, c'est la même affaire. Il y en a qui sont pasteurs d'église de 3-4 000 personnes, puis il y en a qui sont pasteurs d'église de 9-10 personnes. C'est des opérations différentes, mais Dieu ne regarde pas la quantité que tu en as faite. Il regarde si tu t'es laissé saisir par l'Esprit de Dieu pour les faire. Parce qu'on ne peut pas être à un endroit que Dieu ne nous a pas appelé, on ne sera pas à notre place. Il faut être à l'endroit où Dieu nous a placés, puis être ouvert à ce que Dieu puisse agir à travers de nous pour rejoindre les autres. C'est ça, les opérations. C'est le même Dieu qui opère toutes ces choses en chacun. Fait qu'il y a des pasteurs qui ont peu de puissance, puis il y en a d'autres qui marchent avec beaucoup de puissance. Puis ça, c'est que chacun marche avec les dons qu'ils ont reçus. Tu ne peux pas être ce que tu n'as pas reçu. Je ne peux pas remplacer Billy Graham. Je ne suis pas Billy Graham. Je ne suis pas lui, puis je ne suis pas dans son contexte. Dieu avait choisi Billy Graham pour ses tâches. Moi, il m'a choisi pour être ici, puis il y en a un autre qui est choisi pour faire d'autres choses. Chacun va faire ce que Dieu va vouloir faire à travers de lui. Mais l'important, c'est que tout le monde soit saisi par l'Esprit Saint dans ce revêtement de puissance-là, puis de manifester ce que Dieu vous donnera comme don. Il n'y a pas de compétition entre les gens pour commencer à s'examiner puis se penser meilleur qu'un autre. Ça n'a aucun rapport. Ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui décide qu'est-ce qu'il donne à qui. Puis quand il va te le donner, tu vas t'en rendre compte. Parce qu'il va te donner aussi à l'intérieur de toi toutes les pensées qu'il faut pour capable d'être ce que tu vas être. Il va te le montrer. Il va te
faire pratiquer, même au début, pour que tu comprennes, puis tu vas faire des expériences, tu vas entendre sa voix qui va te diriger, tu vas essayer des affaires, puis ça ne marchera pas, puis il y a d'autres affaires qui vont marcher. Tu vas apprendre à t'humilier, puis à te laisser mener par Dieu, puis à jamais t'enorgueiller, puis à laisser Dieu opérer les choses à travers de toi. Tout le monde peut vivre des choses que Dieu va faire à travers de vous parce que la promesse de son esprit répandu sur toute chair est pour les jeunes, les vieux, même les serviteurs, les servantes, c'est pour tout le monde qui sont là à lui. Tu peux être né de nouveau, c'est une chose, c'est parfait, mais c'est là que ça commence. Tu peux aspirer à la puissance, puis là, Dieu va te former. Parce que des fois aussi, il faut que tu apprennes à être une personne qui est de tel modèle de caractère pour pouvoir gérer cela. Parce qu'il y en a là, qui se refroidissent puis que le don les a amenés à se penser bien trop ils ont eu une trop haute estime d'eux, puis ils se sont égarés avec ce qu'ils ont reçu. Fait que Dieu ne veut pas perdre personne, puis il nous connaît, puis il veut nous amener à être dans le meilleur de ce qu'on peut produire, puis c'est Dieu qui décide, puis il nous connaît bien plus que nous. Même si vous utiliserez qu'un don de guérison pour guérir 5 personnes dans toute votre vie, c'est déjà mieux que pas d'en guérir du tout. Il ne faut pas mépriser cela. Ou si vous utilisez à ressusciter une personne, ben, gloire à Dieu. Ou si vous utilisez pour chasser des démons, puis là, vous en faites toute votre vie aussi, c'est encore... Il faut juste prendre notre place dans la présence de Dieu, puis il va vous montrer exactement ce qui s'attend de chacun de vous. Que ce soit pour un don, que ce soit pour un ministère, ou que ce soit des manières d'opérer, c'est Dieu qui opère, qui fait l'ouvrage. Nous, on est comme ces marionnettes. Mais il ne faut pas oublier qu'on a encore libre arbitre, puis on peut s'opposer à ce que le Saint-Esprit veut faire. Il faut être vraiment soumis. L'Esprit de Dieu, l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes, c'est aussi écrit. Il y a une soumission entre nous autres, il n'y a pas de compétition, puis tout ce que Dieu va nous donner, c'est pour l'édification du corps, qui est l'Église. Amen. Il se passe toutes sortes de manifestations du Saint-Esprit lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Si on marche charnellement, il n'y aura rien qui va se produire. Puis des charnels, il y en a. Moi-même, je l'ai vécu, d'être charnel. Je sais c'est quoi. Puis tous les chrétiens l'ont vécu, de marcher charnellement. Ça, c'est des périodes de vie qu'on ne marche plus connectés. C'est qu'on ne prie pas, on ne parle pas à Dieu, on n'écoute pas Dieu, on ne veut pas savoir ce qu'il a à nous dire, on n'est plus de soif, on est comme tiède, peut-être même rendu froid face à Dieu. On suit le monde, on suit les modes, on suit les plaisirs, puis on oublie notre vie principale, c'est notre vie spirituelle, puis notre mission que Dieu nous a confiée d'être un représentant de Dieu sur cette terre. Puis pour être un représentant efficace, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut manifester ses dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, ça dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Tous les dons donnés à chacun sont donnés pour l'utilité commune, pour mettre ça en commun. C'est à nous. Dieu, il fait des dons, premièrement, pour nous, l'Église où ce qu'on est. Après ça, ça se développe, on sort à l'extérieur, ça peut atteindre d'autres églises, ça va atteindre les gens du dehors. Mais Dieu veut premièrement bâtir son église, qu'on devienne un édifice saint dans le Seigneur, puis on tire notre accroissement les uns des autres. C'est d'autres versets qui sont dans ce sens-là. Il dit, en effet, à un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre, la foi. On ne parle pas de la foi pour être sauvé, on parle de la foi pour les miracles, par le même esprit. Un autre, le don des guérisons, par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie.
à un autre le discernement des esprits, à un autre des diversités des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ça veut dire que Dieu veut faire un travail d'équipe. À chacun, il veut distribuer. Tout ce qu'on a à veiller, nous, c'est d'être rempli, revêtu de la puissance. Puis là, Dieu va agir à travers chacun de nous. Puis tout le monde va pouvoir mettre ses dons au service de l'utilité commune pour faire avancer le corps de Christ. Mais c'est le même Saint-Esprit qui va opérer ces choses. Puis même si on n'a pas les mêmes dons dans l'Église, c'est pas pour se jalouser, c'est lui qui a décidé comment ça se passerait. On a juste à être à notre place, puis à aspirer à vouloir en voir des choses. Puis il va le faire. Nous sommes encouragés à rechercher ce revêtement de puissance-là, puis les dons, pour que l'Église grandisse et se fortifie. Dans 1 Corinthiens 14, 12, ça dit « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Là-dedans, dans ce verset-là, on retrouve l'idée que quand tu recherches des dons, il faut que ça soit pour édifier l'Église. Mais il dit aussi que tu recherches à en posséder abondamment. Ça veut dire que tu peux en avoir reçu un, puis continuer à aspirer pour en avoir un autre don, ou 2 dons de plus, ou 5 dons de plus, ou vouloir tous les dons, d'aspirer à tous les dons. Mais que ce soit toujours pour édifier les autres. C'est pas pour nous qu'on recherche. Parce que si on recherche, moi je veux les dons parce que ça va me valoriser. Je vais me sentir que j'ai de l'importance dans l'Église. Ça, là, si tu penses de même, c'est sûr que tu ne les auras pas. Parce que Dieu te donnera, tu vas t'enorgueillir, puis tu vas te perdre. Puis tu vas même nuire aux autres, parce que là, vu que tu te penses supérieur aux autres, tu vas chercher à imposer tes affaires, puis tu vas tout casser plutôt que d'édifier. C'est pour les autres que tu recherches. Que si Dieu te donne le don de guérison, « Wow, Seigneur, c'est qui tu veux que je prie, là? » Là, tu as le feu qui sort des mains. Là, tu veux prier pour quelqu'un. Tu veux prier pour quelqu'un. Tu vas regarder à l'Église. Y a-t-il quelqu'un qui est malade à l'Église? Tu vas vouloir aller prier pour les autres. Parce que tu veux que les autres reçoivent. Ou si tu reçois des paroles du Seigneur, une parole de connaissance qui te révèle la situation de quelqu'un, puis ça te révèle la manière aussi pour s'en sortir. Une parole de connaissance, ça révèle les problèmes. Parole de sagesse, ça révèle la solution. Tu as des dons qui vont être donnés, tu vas comprendre, puis tu vas être capable d'aller exhorter la personne, puis lui donner ce que Dieu t'a montré pour qu'elle puisse être libérée de son affaire. Ou des prophéties, ou des discernements des esprits. Tu vas voir quelqu'un qui est mené par un autre esprit. Là, tu le vois que c'est un autre esprit qui le mène. Puis tu sais même de quel genre de type d'esprit. Tu peux prendre l'autorité dans le nom de Jésus et chasser cet esprit-là. Tous les dons sont nécessaires. C'est pour la croissance de l'Église puis le salut des âmes. Je finis avec le dernier verset. L'apôtre Paul, il priait pour que les chrétiens approfondissent leur relation avec Dieu, puis que l'on comprenne son amour, jusqu'à temps qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Ça commence par comprendre son amour. On voit ça dans Éphésiens 3, 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il faut que les chrétiens arrivent à comprendre l'amour de Dieu. Parce que quand tu ne comprends pas comment Dieu t'aime, écoutez bien, ce bout-là est important. Si vous ne comprenez pas comment Dieu vous aime, vous ne penserez pas que Dieu veut vous donner ses dons. Vous allez vous dire, moi, je suis trop pécheur, je suis trop pas bon. Puis on se met des barrières, puis on n'aspire pas. Si on ne comprend pas comment Dieu nous aime, puis comment Dieu veut nous utiliser,
On va se mettre des blocages. Puis si on ne comprend pas l'amour de Dieu aussi pour les autres, comment Dieu veut aussi guérir l'autre. Moi, je peux être malade, là, puis vouloir « guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi », puis je ne pense pas à l'autre qui est aussi malade. Puis d'amour de Dieu veut aussi guérir l'autre qui est malade. Puis il veut que tu aies une révélation de l'amour de Dieu pour être porté à aller vers l'autre. Si tu penses que tu es tout seul qui l'a l'affaire, tous les autres ne sont pas des enfants de Dieu ou ne sont pas sauvés, il y a comme un orgueil là-dedans. Puis si tu n'aimes pas les autres comme tu aimeras Dieu ou comme que tu t'aimes toi-même, bien, tu n'iras pas vers les autres pour aller leur donner ce que Dieu veut te donner. Il faut que tu aies une révélation de l'amour de Dieu, comprendre son amour pour que tu sois ouvert à recevoir. Seigneur, j'aime tout le monde, puis je voudrais que tout le monde soit délivré, guéri, sauvé. Là, il va te donner le don qu'il faut pour atteindre les autres, pour les bénir. C'est de même que ça marche, frères et sœurs. Faut qu'on arrête de se regarder notre propre nombril, puis regarder les besoins des autres, puis d'en avoir de la... Voir cela avec les yeux de Dieu, voir cela avec l'amour de Dieu, puis de vouloir soulager tout le monde. C'est de même que Jésus pense quand il nous regarde. Mais il cherche des personnes qui veulent, comme il dit dans l'Ancien Testament, qui élèvent un mur, puis ils se tiennent à la brèche en faveur du pays. Puis ça dit dans le texte, il dit qu'il n'en trouve pas. Des personnes qui vont réaliser qu'il y a une brèche dans ce mur-là. Là, on vit d'un temps difficile, tout le monde souffre. Mais est-ce qu'on se préoccupe de brèche? Est-ce qu'on se préoccupe des besoins des autres? Est-ce qu'on se préoccupe de leur sécurité, de leur bien-être, de leur bénédiction? Est-ce qu'on veut que les autres soient bénis? Si on vit dans l'amour de Dieu, on va vouloir que les autres soient bénis, pas juste moi. Puis on va vouloir, Seigneur, utilise-moi pour bénir ces autres-là. C'est ça l'amour de Dieu. Jésus, quand il est venu sur la terre là, en mourant, c'était ça son cœur. Il dit, personne ne m'oblige, je le donne de moi-même ma vie afin de la reprendre après. Je la donne pour le salut de tout le monde. Il est venu pour les autres, il n'est pas venu pour lui, il n'était pas obligé de venir. Il l'a fait parce que ça prenait quelqu'un qui se livre en sacrifice, puis il l'a fait parce qu'il nous aimait. Il veut qu'on comprenne l'amour de Dieu, puis qu'on aspire à vivre cet amour-là pour qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est ça le but. Si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, recevoir la puissance de Dieu, il faut que vous commenciez aussi par aimer les autres, puis à vouloir intervenir dans la vie des autres, être utilisé par Dieu pour que Dieu se serve de vous parmi les autres. Puis il va le faire, parce qu'il l'a promis. Les premiers apôtres voulaient partir en mission pour sauver tout le monde, mais Jésus lui a dit, « Il vous manque quelque chose en partant, attendez d'être revêtus du baptême du Saint-Esprit et de feu. Après ça, vous allez être des témoins. » Ça prend la puissance de Dieu qui nous met en nous l'amour et l'onction puis les dons pour rejoindre les gens autour. Amen. On va prier. Seigneur, je viens te remercier pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations, Seigneur. Donne-nous de saisir vraiment, comprendre vraiment ton amour, comment est-ce que tu veux intervenir dans la vie de tes enfants. Seigneur, utilise-nous, Seigneur. Baptise-nous, renouvelle-nous dans le baptême du Saint-Esprit. Baptise-nous à ton feu, qu'on soit en feu pour l'Église, en feu pour faire avancer ton royaume. Par le feu du Saint-Esprit, que ça puisse descendre sur chacun de nous, que tous puissent recevoir tes dons, tes ministères, puis que tu puisses opérer les choses à travers de chacun. On se remet nos vies entre tes mains, Seigneur, puis merci de ce que tu vas faire au milieu de nous, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.